Bonjour, moi c'est Camille, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue dans cette nouvelle pratique qui va être un Feel Good Flow. Donc l'idée c'est vraiment de se faire du bien, de créer de l'espace dans le corps et dans le mental. On n'aura pas besoin de matériel spécifiquement aujourd'hui. On se retrouve directement en posture de l'enfant vers l'arrière du tapis. Posture de l'enfant avec les genoux plutôt ouverts, les gros orteils ensemble et les bras étirés loin devant. On va se laisser quelques instants pour atterrir. La tête est relâchée sur le sol. On cherche à créer de l'espace, de la longueur dans les épaules, dans les bras, dans toute la colonne vertébrale. Si jamais ça bloque au niveau des hanches, si ça n'est pas confortable, c'est possible d'ouvrir un petit peu plus les genoux, de voir comment on peut ajuster pour se sentir un petit peu mieux dans cette première posture. Reprends conscience de ta respiration, de ton souffle qui traverse tout le buste. Laisse le corps se déposer dans le sol. On va commencer à dérouler la colonne pour se redresser totalement. Et on se retrouve à genoux, ou si ça n'est pas confortable, on peut venir en tailleur. Sinon, on est à genoux. Depuis cette posture à genoux, étire les deux bras vers le ciel, allonge le dos, une inspire. À l'expiration, dépose main droite à côté de toi et tire sur le côté. On cherche à créer de l'espace, de la longueur sur tout le flanc gauche. On essaie de garder les deux hanches ancrées dans le sol. Encore une inspiration ici. Puis sur l'expiration, ce bras gauche va faire un grand cercle vers l'avant pour changer de côté. Main gauche au sol, ouvre le bras droit, ouvre tout le flanc droit. Une dernière inspiration. Et sur l'expire, change de manière un petit peu plus fluide en suivant ton propre rythme. Chaque inspire pour étirer, pour allonger. Chaque expire pour relâcher, changer de côté. Une dernière fois de chaque côté. Et on se retrouve au centre. Toujours dans cette posture de l'enfant, on va revenir à cette posture de l'enfant avec les genoux ouverts et les bras qui s'étirent vers l'avant. Les deux mains se décalent toutes les deux vers la droite. On vient étirer tout le côté. La tête relâchée vers le sol. Et change de côté, les deux mains vers la gauche. Reviens au centre, puis déroule la colonne. On va se retrouver dans une posture de la table, épaules au-dessus des poignets, genoux juste sous les hanches. Les doigts sont bien ancrés dans le sol, chaque partie de la main bien dans le sol. On va commencer à échauffer un petit peu nos poignets en faisant des cercles au-dessus des poignets, jusqu'à aller s'asseoir presque vers les talons avant de repartir sur le côté, vers l'avant. Côté, arrière, et on continue comme ça. Sens-toi libre d'explorer à ta manière, même si c'est différent de ce que je montre. Pour commencer gentiment à amener un petit peu plus de poids sur les mains et à réveiller
tout le corps, jusqu'au bassin, jusqu'au dos. Et on inverse le sens des cercles. Dernier cercle. On se retrouve dans notre table. Sur la prochaine inspiration, ouvre le bras droit vers le ciel. À l'expiration, glisse ce bras droit sous le bras gauche. Oreilles et épaules se déposent au sol et le bras droit est totalement étiré sur le côté, totalement déposé sur le côté. Option de rester là ou alors d'ouvrir la jambe gauche sur le côté, de déposer le pied à plat à peu près dans la ligne du genou. Et éventuellement un demi-bind en glissant cette main gauche dans le bas du dos. On vient chercher dans le creux de la hanche droite, donc vraiment tout là-bas, pour aller ouvrir peut-être un petit peu plus cette épaule gauche et ce flanc gauche vers le ciel. Repose la main gauche et redresse avec la main droite. La jambe est toujours ouverte sur le côté. Les orteils du pied droit crochetés derrière. À l'inspiration, les épaules dépassent les poignets. À l'expire, le dos toujours droit, on presse vers l'arrière, on va chercher vers le talon. Encore 2 fois vers l'avant, vers l'arrière. Dernière fois. Et la dernière fois qu'on se retrouve vers l'arrière, on peut relâcher les orteils du pied droit pour peut-être s'asseoir sur le talon. Si ce n'est pas accessible, peu importe, on n'est pas obligé de s'y asseoir. On va chercher vers l'arrière de manière à sentir un étirement à l'intérieur de la jambe gauche. Les bras peuvent s'étirer vers l'avant et le buste se relâcher vers le sol. On redresse le buste, épaules reviennent au-dessus des poignets. On va rentrer le pied droit, la jambe droite vers l'intérieur pour pouvoir s'asseoir. C'était de ses mains, évidemment. Referme un petit peu la jambe gauche. On n'est pas non plus dans un grand écart, on a la jambe un petit peu ouverte, mais pas trop. Les 2 mains devant soi, le dos s'allonge sur l'inspiration. Et à l'expire, on va gentiment chercher vers le sol, vers l'avant. On va essayer de garder les 2 hanches, les 2 fesses ancrées dans le sol, quitte à plier le genou si ça tire un petit peu trop, ou quitte à refermer un petit peu plus cette jambe. Prochaine inspiration, allongez le dos, essayez de partir de la base de la colonne. Et à l'expire, on relâche un petit peu plus bas. Puis déroule la colonne, on se redresse. Dépose main droite à l'extérieur de la hanche droite. Lève le bassin, grand cercle avec le bras gauche pour aller étirer totalement sur le côté. Cherchez de la longueur sur le côté gauche du corps. Peut-être un tout petit peu plus d'ouverture du buste, de la cage thoracique vers le ciel. Encore une inspire. Et à l'expiration, on s'assoit, on relâche. On va faire ça encore 2 fois en suivant la respiration. Inspire, décolle. Expire, relâche. Dernière fois. Inspire, décolle. Expire, relâche. Plie le genou gauche et passe le pied gauche à l'extérieur de la jambe droite, à l'extérieur du genou droit. Pied déposé au sol, hanche déposée vers le sol. Si jamais ça tire au niveau du genou du dessous, on tend la jambe du dessous. Main gauche derrière, étire le bras droit vers le ciel sur l'inspiration. Allonge la colonne, à l'expire, enroule le genou à l'aide de ton bras, de ton coude et twist le haut du corps vers l'arrière. Le regard peut aller chercher éventuellement un petit peu plus loin. On essaie de garder vraiment cette idée de s'étirer, de s'allonger, se grandir. Et relâche la torsion. Décroise les jambes, on se retrouve dans notre table.
Les genoux sous les hanches. Prochaine inspiration, bras gauche s'ouvre vers le ciel. À l'expiration, glisse sous le bras droit. Dépose l'épaule, l'oreille. Et comme tout à l'heure, on va chercher à ouvrir la jambe droite sur le côté. Et peut-être à glisser le bras droit dans le bas du dos, en direction du creux de la hanche gauche. Tout le côté droit du corps qui s'ouvre un peu plus. Repose la main droite au sol, puis la main gauche. On a toujours la jambe droite qui est ouverte sur le côté. Les épaules dépassent les poignets. Inspire. À l'expire, les orteils crochetés repoussent vers l'arrière. 2 fois encore. Dernière fois vers l'avant. Dernière fois vers l'arrière, on peut relâcher les orteils et s'asseoir vers le talon, peu importe si on touche ou pas le talon. Éventuellement les avant-bras au sol, peut-être un petit peu plus bas encore et les bras qui s'étirent vers l'avant. Pieds droits ancrés dans la terre si c'est ok. Si ça ne passe pas, c'est ok de tourner les orteils vers le ciel. Reviens épaule au-dessus des poignets. Rentre le pied gauche de manière à pouvoir s'asseoir. Et on referme un petit peu cette jambe droite. Les 2 hanches restent dans le sol, le dos plutôt allongé. On va aller chercher gentiment vers l'avant, vers le sol. Que l'on soit sur les mains, peut-être plus bas sur les avant-bras, peu importe. Respecte tes sensations, ton corps et on essaie de garder les deux hanches, les deux fessiers dans le sol. Prochaine inspiration, le dos s'allonge. Et à l'expire, on relâche peut-être un petit peu plus bas. Puis déroule la colonne, dépose main gauche à l'extérieur de la hanche gauche, soulève le bassin et tire sur l'inspiration, cherche de la longueur, de la hauteur, peut-être un petit peu plus encore d'étirement, peut-être un tout petit peu plus d'ouverture du buste vers le ciel. On reste encore sur une inspire. Expire, relâche au sol, on s'assoit. Encore 2 fois. Inspire, décolle. Expire, relâche. Dernière fois, inspire, décolle. Expire, relâche. Replie le genou droit et passe le pied à l'extérieur de la jambe gauche du genou gauche. On prend le temps de se replacer si besoin. Main droite derrière, à l'inspire, étire le bras gauche. À l'expiration, enroule le genou et twist vers l'arrière. Toujours le dos allongé. Et relâche la torsion. Décroise la jambe droite. On se retrouve en table avec les orteils crochetés. Sur la prochaine inspiration, on va partir sur des chavages dos creux, dos rond en partant du bas du dos, en essayant vraiment de prendre le temps. Creuse bas du dos, milieu, haut, le buste s'ouvre, s'étire. Et à l'expiration, on roule le bas du dos. Milieu et haut, essaie de prendre le temps de sentir vraiment que cette vague traverse toute la colonne. Et on continue, inspire, déroule, de bas en haut. Expire, enroule.
Ce mouvement, on va le faire grandir un petit peu. Quand on creuse sur l'inspiration, on vient s'asseoir vers les talons. Et à l'expire, on roule vers l'avant, bassin, épaules qui avancent. Et on continue comme ça. Inspire, déroule. Expire, enroule. Sens-toi libre de faire évoluer ce mouvement un petit peu si tu le souhaites. Peut-être de fermer les yeux pour mieux ressentir ce qui se passe dans le corps. Et on continue comme ça encore quelques vagues. Sur ta prochaine inspiration, quand tu creuses vers l'arrière, au dernier moment, décolle les genoux pour trouver chien tête en bas. Premier chien tête en bas, on va commencer par pédaler un petit peu, plier un genou puis l'autre. On réveille les jambes. Quand le genou gauche est plié, le talon droit s'enfonce vers le sol. Et quand le genou droit est plié, le talon gauche s'enfonce vers le sol. Encore une fois de chaque. Puis on retrouve notre chien tête en bas, un petit peu plus classique, le dos s'allonge, les bras repoussent activement, les mains repoussent activement le sol. C'est ok si les genoux sont pliés, on cherche de la longueur dans le dos avant tout. Puis les mains vont reculer pour rejoindre les pieds tout à l'arrière du tapis. Et arrivé à l'arrière du tapis, attrape les coudes avec les mains opposées, les genoux peuvent se plier un petit peu pour rapprocher le ventre des cuisses. Et on essaie de garder cette idée de chercher de la longueur et un étirement dans l'arrière de nos jambes, mais pour autant, si on est vraiment très très loin de ses jambes, le ventre très très loin, on va vraiment pas hésiter à plier les genoux pour rapprocher le ventre de ses cuisses et en cherchant dans sa tête, en imaginant qu'on va diriger les os des fessiers vers le ciel pour trouver un petit étirement dans les ischios sans le forcer évidemment. Vous pouvez balancer un petit peu de gauche à droite. Relâche les bras et déroule vertèbre après vertèbre jusqu'en haut. Arrivé en haut, roule les épaules vers l'arrière, vers le bas. Inspire, bras vers le ciel. Expire, plonge le dos plat vers le sol. Main sur les tibias, inspire, dos plat. Expire, relâche. Les mains avancent pour retrouver le chien tête en bas. Prochaine inspiration, jambe droite s'étire vers le ciel. À l'expiration, genou vient toucher le coude droit. Avance les épaules, pousse fort, fort, fort dans les bras. Au dernier moment, dépose le pied à l'extérieur de la main droite. On est dans un lézard, le genou gauche se dépose au sol. On peut relâcher les orteils. Main gauche dans le tapis, main droite derrière la tête. À l'inspiration, ouvre le coude droit et tout le côté droit du corps, peut-être un petit peu plus haut encore. À l'expiration, coude vers le sol. On fait ça encore 2 fois. Inspire, ouvre. Expire, ferme. Dernière fois. Et referme. Prochaine inspiration, étire le bras droit vers le ciel. À l'expiration, étire le bras droit loin vers l'arrière. On continue cette torsion. Le buste ouvre un petit peu plus encore vers l'arrière. Une inspire. Expire, grand cercle avec le bras droit qui revient vers l'avant. Main droite se dépose sur le tapis. Recule le bassin et tire la jambe droite pour un demi-écart. Si ça tire trop, on n'hésite pas à reculer les mains. Encore une fois, plie le genou. Inspire, ouvre grande arrière. Expire, demi-écart. Replie le genou. Chien tête en bas. Prochaine inspiration, jambe gauche s'étire vers le ciel. À l'expire, genou, coude gauche. Avance les épaules, pousse dans les bras. Et au dernier moment, dépose le pied à l'extérieur de la main gauche. Relâche le genou droit au sol, dans ce lézard. Main gauche derrière la tête. Inspire, ouvre le côté droit. Expire, ferme. Inspire, ouvre. Expire, ferme. Et dernière fois. Et referme. Étire le bras gauche vers le ciel sur l'inspiration. À l'expire, étire ce bras loin derrière. Continue la torsion. Tourne la cage thoracique vers l'arrière. Reste sur une inspire.
Expire, grand cercle bras vers l'avant et tire la jambe gauche, on est dans le demi-écart. Encore une fois, replie le genou, inspire, ouvre loin derrière. Expire, main à l'avant, demi-écart. Replie le genou, dépose les deux mains dans le sol, chien, tête en bas. Dépose les deux genoux au sol. On va rester un petit peu dans une posture assise qui soit confortable. Si à genoux n'est pas confortable, tu peux venir en tailleur ou dans toute autre posture d'ailleurs. Puis on va fermer les yeux, se reconcentrer un petit peu sur sa respiration. Prendre le temps de ralentir. Observe la sensation de l'air qui entre et ressort par le nez. On va harmoniser notre rythme de respiration en prenant ensemble une inspire par le nez. Et toujours par le nez tranquillement une expiration. Et on inspire ensemble sur 4, 3, 2, 1. Retiens le souffle, retiens la respiration. Expire sur 4, 3, 2, 1. Retiens. Inspire 4, 3, 2, 1. Retiens. Expire 4, 3, 2, 1. Retiens. Inspire 4, 3, 2, 1. Retiens. Expire 4, 3, 2, 1. Retiens. Une dernière fois, inspire 4, 3, 2, 1. Retiens. Expire 4, 3, 2, 1. Retiens. Reprenons un souffle naturel, une respiration naturelle, sans retenir, sans compter, sans bloquer. Sens-toi libre de rester aussi longtemps que tu le souhaites dans cette posture ou peut-être de trouver un petit Shavasana. Ce sera tout pour cette vidéo, on va s'arrêter là. Je te retrouve très bientôt sur YouTube ou peut-être ailleurs, sur les réseaux, sur Instagram. Tu peux me suivre à camillegr.yoga où je poste régulièrement des petits conseils, des petites astuces, des petits flows et mes programmes également que tu peux retrouver sur mon site directement. Merci, à très vite.